Bienvenue dans le livre sur les abdominaux. On est sur la partie 3 du coup. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller voir la partie 1, la partie 2, qui sont dans les trucs précédents quoi. Et donc c'est parti, on commence. Tout bouge dans cet espace en permanence. Les volumes sont variables, l'estomac se remplit et se vide. La vessie se remplit et se vide. Le rectum aussi. Les intestins font en permanence progresser leur contenu par des contractions. L'utérus n'est pas fixé de façon rigide. Il est entre la vessie et le rectum qui se remplissent et se vident. Il peut changer considérablement de volume pour contenir un, deux, trois bébés, voire plus. En cas de pathologie, le foie, la rate peuvent augmenter de volume. Toutes les tumeurs abdominales feront grossir le ventre. Les pressions sont variables. En fonction des dimensions de la boîte, la pression varie. Si le volume diminue, la pression augmente. On peut rechercher cette augmentation de pression pour faire sortir quelque chose de cette enceinte. Vomissement, défécation, accouchement. La descente du diaphragme, si elle s'accompagne d'une contraction des abdominaux, augmente la pression intra-abdominale. Expiration. Le diaphragme remonte et attire tous les organes vers le haut. La taille se galbe. Inspiration. Le diaphragme descend et pousse tous les organes vers le bas. La taille s'élargit. Le périnée bombe. Les viscères sont mobiles. Ils sont suspendus tenus par des ligaments, plus ou moins lâches. Par exemple, le ligament large qui soutient latéralement l'utérus et les ovaires n'a rien de comparable au ligament du genou. Ces ligaments doivent eux-mêmes pouvoir s'adapter, par exemple pendant la grossesse, puisque l'utérus va changer de taille, se redresser, se dévier vers la droite et se développer vers le haut. Il faut bien que les ligaments suivent. Les intestins, l'estomac vont être refoulés par l'utérus gravide. La vessie va être comprimée. L'Irak parcourt 12 km par jour en suivant le mouvement du diaphragme. En réalité, tous les viscères sont suspendus, en liaison les uns par rapport aux autres. Finalement, le contenu abdominal est suspendu au mouvement du diaphragme. Quand celui-ci descend, tout descend. Quand il remonte, tout remonte. Les parois sont déformables. Au quotidien, lors de la respiration, il existe un double mouvement, de haut en bas et tout autour. À l'inspiration, le diaphragme descend et repousse vers le bas tous les viscères. Le plancher pelvien, c'est-à-dire l'ensemble des muscles, qui ferment en bas de l'enceinte de pression, ou l'enceinte de pression, suit le même mouvement et bombe. Il y a donc une diminution de la hauteur de la boîte légèrement amortie par la descente du plancher pelvien. Mais les abdominaux sont élastiques et la résultante va s'exercer vers le bas et vers l'avant. Les abdominaux vont donc s'étirer, le ventre va gonfler modérément, se détendre. L'augmentation de circonférence de la boîte en avant va compenser la réduction de hauteur. À l'expiration, c'est l'inverse. Les abdominaux se retendent, reviennent à leurs états de repos et le diaphragme remonte. Le périnée est aussi remonté. La hauteur augmente, la circonférence diminue. Si la respiration est tranquille sans effort, il y a très peu de variation de pression. Si les efforts sont faits poumon plein, diaphragme bloqué en bas, la contraction des abdominaux pour réaliser l'effort va faire brutalement augmenter la pression. Mais le diaphragme étant poussé vers le bas, on va réaliser une poussée vers le bas, vers le périnée. Expiration, inspiration. Expiration normale, le ventre rentre, le diaphragme remonte librement, le périnée allégé est attiré vers le haut. Inspiration. Le ventre sort, le diaphragme pousse vers le bas, le périnée bombe sous la pression. Tous les viscères vont vers le bas. Il ressort de cette analyse que les exercices qui renforcent les abdominaux ne doivent jamais être accompagnés d'une descente du diaphragme, afin d'éviter l'hyperpression intra-abdominale, mais aussi intracrânienne. Par exemple, dans les efforts poumons pleins, pour protéger le plancher pelvien et empêcher les organes de descendre. Il a été par ailleurs démontré que les efforts poumons pleins augmentaient aussi les pressions sur les disques invertébraux. Tous les arts martiaux, toutes les disciplines corporelles traditionnelles exécutent les efforts sur l'expiration. Un cri qui part des tripes, du bas, du ventre, au is, du marin, ong, du bûcheron, cri de l'haltérophile ou des joueurs de tennis, cri qui tue, du karatéka. Conséquences des hyperpressions abdominales. On peut distinguer deux types de conséquences. Sur les organes suspendus et sur les muscles abdominaux et périnéaux. Sur les organes suspendus, les ligaments de suspension, on a lutté plus de la moitié du temps contre la pesanteur. Puisque nous sommes rarement plus de 12 heures par jour à l'horizontale, sauf maladie, le temps qui passe ne renforce pas la structure, bien au contraire. Et l'ensemble de nos traits ne suit pas un chemin ascendant vers les années. Si au moins nous étions à quatre pattes, la pesanteur agirait moins. Il faut donc éviter de rajouter des poussées vers le bas, particulièrement au moment où nous faisons des exercices pour compenser le quotidien et nous maintenir notre forme. Les femmes sont plus vulnérables que les hommes pour plusieurs raisons mécaniques. Entre la vessie et le rectum,
il y a l'utérus, mais il y a aussi un vide, le vagin. En cas de relâchement des suspensions et lors des poussées, les organes ont une nette propension à se précipiter dans le vide. L'appareil urinaire de la femme et celui de l'homme. Une poche impossible de vider. Les grossesses représentent un étirement important des ligaments utérins, un affaiblissement de la paroi abdominale. L'accouchement est souvent une poussée violente et prolongée vers le bas dont la puissance atteint 20 kg sur les ligaments de suspension. La vessie et le rectum sont écrasés, souvent repoussés vers le bas lors de la grossesse et l'accouchement. Il n'est donc pas rare de voir des descentes d'organes chez des femmes jeunes qui ont eu un accouchement difficile. Si on a dû pousser très fort sur le ventre de haut en bas, cela s'appelle l'expression. Le risque de non-récupération des ligaments augmente beaucoup. Les constipés chroniques qui poussent de haut en bas, en descendant le diaphragme au ventre gonflé, ont souvent aussi des descentes d'organes qui entraînent des incontinences urinaires ou des incontinences au gaz ou au sel. Ils peuvent aussi avoir un périnée descendant, c'est-à-dire un périnée qui bombe et ne présente plus de résistance à la poussée, ce qui ne permet pas une bonne vidage. Bon, excusez-moi, je me suis trompé. Pas une bonne vidage du rectum. Vidange du rectum. D'où constipation poussée, cercle vicieux, voir l'ouvrage constipation, solution. Les hommes n'ont pas le vide du vagin, ce qui augmente la solidité du plancher pelvien. Mais la paroi abdominale elle-même présente des zones de faiblesse. Ce sont les orifices hernières, c'est-à-dire des passages à travers les muscles abdominaux. Des boutonnières qui sont généralement très fines. Sous l'effet des poussées, tout et fort de soulèvement, poussées défécatoires répétées, on peut voir les intestins passer à travers ces orifices. C'est ce que l'on appelle l'hernie et qui est assez fréquent chez les grands sportifs qui ne gèrent pas bien leurs efforts et augmentent trop la pression abdominale. Avec poussée vers le bas sur les muscles du plancher pelvien et abdominaux. Si le diaphragme descend, tout descend et le plancher de l'enceinte abdominale va lui aussi bomber, s'étirer. Si cet étirement est constant ou répété, il peut y avoir épuisement des muscles qui se détendent de façon permanente et ne jouent plus leur rôle de soutien, de résistance, de verrouillage, incontinence. Les constipés chroniques ont ainsi un périnée descendant qui s'étire sous la poussée et ne permet pas de maintenir les organes en place, avec une contre-pression suffisante pour qu'ils se vident. Cette mauvaise vidange oblige à des poussées plus violentes et prolongées et augmente le poids permanent sur le périnée. Si le diaphragme descend, la ceinture s'élargit, perd de son tonus, les viscères sont moins bien contenus et se déversent plus vers l'avant et vers le bas. Il est donc important de renforcer les muscles de la ceinture, et particulièrement la partie inférieure, afin de maintenir le contenu abdominal plaqué contre le rachis. Nous allons voir plus loin que le renforcement de la ceinture implique de ne jamais raccourcir la distance sternum-bassin ou épaule-hanche, ce qui se fait souvent dans les séries classiques d'abdominaux. Comment gérer les pressions intra-abdominales pour que les efforts, en particulier les exercices abdominaux, n'aient pas les effets néfastes que l'on vient de décrire. Il faut éviter de descendre le diaphragme activement, de le pousser vers le bas, particulièrement au moment de la contraction des abdominaux. Ceci nous amène à voir la respiration et la notion d'étirement qui en est la clé. Marcel Gaufriez, docteur en kinésithérapie, belge, a mesuré les pressions intra-abdominales dans différentes situations. En position verticale, la pesanteur génère 30 mm de mercure de pression. Lors d'un effort poumon plein, elle passe à 50. Dans certains exercices de travail abdominal, elles atteignent 250 mm de mercure ou plus. Il est possible de renforcer les abdominaux sans augmenter la pression. Bon, la suite ce sera dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire que je pourrais améliorer dans cette vidéo. Si vous voulez une image, ma tête ou des trucs comme ça. Si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis dans des vidéos, vous pouvez mettre un sous-titre pour voir les mots. Ou aller rechercher sur Google les mots que j'ai dit. Quoi, comme vidange, trucs comme ça et tout. Bon, à plus.